En fait, Frangin, la fameuse énigme « un est tout et tout n'est qu'un », tu l'as résolue. J'ai beau retourner cette phrase dans tous les sens, je n'ai qu'une vague idée de ce que ça pourrait vouloir dire. J'en ai pas vraiment la certitude. Mais tu te souviens au début quand j'étais tellement épuisée que j'ai mangé des fourmis? Tu les avais vraiment avalées alors? Je faisais pas semblant et je peux te dire que c'était amer. C'est à ce moment qu'est m'est venue une pensée. Et si j'étais mort de ne pas avoir mangé ces insectes, c'est moi qui leur aurais servi de repas. Et je serais ensuite retourné à la terre pour devenir de l'herbe que les lapins auraient mangée à leur tour. En clair, il s'agit de la chaîne alimentaire. Oui, mais c'est pas tout. Qui sait, par exemple, si à l'époque cette île ne reposait pas au fond de la mer, ou bien si dans 10 000 ans elle ne sera pas le point culminant d'une chaîne de montagnes. Si je comprends bien, tu veux dire que tout est lié? Chaque objet, chaque être animé fait partie d'un grand flux qu'on ne peut pas voir. J'ignore si on doit appeler ça le monde ou bien encore l'univers, mais rapporté à l'immensité de la chose, on n'est ni plus ni moins, disons, que des fourmis. Et toi et moi, on n'est qu'une petite partie de cet énorme flux, un modeste grain de sable à l'échelle de l'univers. Sauf que si l'on y réfléchit, ce fameux tout n'est rien d'autre que la somme de ces petites unités. Le cycle de ce monde est régi par des lois qui nous dépassent.